Énorme cataclysme, apocalypse de la location de courte durée, la fin de la location de courte durée. Je peux vous assurer que je ne fais pas ce titre juste pour le clic. Et au final, je vous dis que tout va bien aller, vous inquiétez pas, continuez comme avant, c'est le top, c'est la folie, vous allez vous régaler et gagner plein d'argent. On va vraiment parler du déclin énorme qui est en train de se passer en location de courte durée. Même peut-être de la quasi fin d'Airbnb en France, quoi, d'ici peu de temps. Donc des trucs pas trop réjouissants. Il y a des solutions bien sûr, mais la majorité des gens n'arriveront pas à les appliquer et vont se faire complètement défoncer. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Donc il va falloir prendre vos responsabilités, faire ce que vous avez à faire si vous voulez continuer la location de courte durée ou peut-être vous réorienter. On va parler de pas mal de choses. Parce qu'on peut dire réellement, sans abuser, qu'il a été décidé de tuer la location de courte durée via les plateformes, ainsi de suite, depuis quelques années. On a vu la limitation du nombre de biens par personne, voilà, avec les villes qui ont la possibilité d'encadrer, avec un vote, en conseil municipal, par exemple, un seul logement en location de courte durée par foyer fiscal, ainsi de suite. Et dans beaucoup de villes de plus de 200 000 habitants, on se retrouve avec un ou deux logements par foyer fiscal, donc une limitation du nombre de biens, dans certains cas, une limitation du nombre de jours à l'année. On voit des règles de compensation qui commencent à apparaître un peu partout, qui sont déjà bien installées, bien sûr. Un exemple classique, ok, tu veux faire une location de courte durée, tu dois me transformer un local commercial en logement dans la même zone, voilà, par exemple. Alors ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas toujours réalisable. C'est réalisable et on en parlera. C'est des choses que vous devez faire maintenant si vous voulez profiter de la location de courte durée dans certaines zones. Il y a aussi d'autres méthodes pour pouvoir continuer à utiliser la location de courte durée qui reste, il faut le rappeler, le mode d'exploitation le plus rentable en immobilier, voilà, c'est clair. Voisinage aussi qui commence un petit peu à en avoir marre, les copropriétés qui, c'est vrai, parfois subissent des nuisances. Voilà, moi aussi, ça m'arrive qu'on me rapporte que dans certaines locations de courte durée, il y a eu des nuisances, les voisins ne sont pas contents, tout ça. Surtout en été, ça arrive, voilà, ça arrive. Donc, il y a vraiment, ça commence à être difficile, réellement. Beaucoup de gens se plaignent sur Facebook, tout ça, que ça commence à être plus tendu, ils en ont un peu marre de faire la location de courte durée, tout ça. On a eu aussi ce changement au LMNP, LMP, voilà, où vous avez des gens qui sont devenus du jour au lendemain loueurs meublés professionnels. Ça, j'en ai parlé beaucoup, donc je ne vais pas détailler. Mais par rapport à ça, un truc nouveau que j'aimerais vous faire comprendre, parce que beaucoup de gens me disent oui, mais finalement, loueur meublé professionnel, c'est tout aussi bien, voilà. Bon, vous avez de l'imposition en plus, mais surtout, il y a un vrai problème lors de la revente où vous pouvez vous faire massacrer si vous n'avez pas gardé votre bien plus de 5 ans ou si vous faites des plus-values qui dépassent un certain montant parce que votre revente, elle va être imposée à votre tranche marginale d'imposition plus la CSG CRDS. Donc, ça fait, la TMI, elle peut être à 30, elle peut être à 41, ainsi de suite. Et si vous êtes LMP, c'est que vous êtes déjà à 30. Donc 30 plus 17,2, une plus-value imposée à 47,2%, c'est un massacre. Actuellement, là, on est en train de voir avec une personne que j'ai en coaching qui a une quarantaine de lots voilà, pour un patrimoine assez conséquent de presque 6 millions d'euros et qui a un immeuble à vendre pour au moins 1,1 million d'euros, même peut-être plus, et qui malheureusement est passé LMP. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire déchirer sur du 47,2%. Ça pique. Alors on a des solutions, on va mettre en place les choses, mais on voit bien que ça complexifie. Des choses qui étaient simples avant deviennent plus compliquées. Airbnb aussi c'est pareil, c'est-à-dire qu'Airbnb, bon, grosso modo avec tous ces encadrements, ils vont perdre assez rapidement un certain nombre de logements mis à disposition, c'est clair, net et précis. Déjà qu'il y avait une vague de sévérité, on va dire, sur Airbnb, où ils avaient tendance à désactiver les annonces qui avaient une notation inférieure à une certaine moyenne, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont être d'ici quelques années, mais en France et dans les grandes villes, ça va faire très très mal pour eux et du coup, ça fait aussi très très mal pour les propriétaires parce que Airbnb, Booking, ainsi de suite, toutes ces plateformes-là permettaient clairement de louer assez facilement ces appartements en courte durée et d'avoir au minimum des compléments de revenus, voire même d'en vivre. Donc, pour faire bref, j'ai envie de vous dire que
la démultiplication à l'infini des locations de courte durée, c'est la fin où il va falloir mettre en place des solutions. Donc déjà, dans un premier temps, moi je pense qu'il faut entamer un recentrage vers des marchés qui sont moins encadrés, des villes de moins de 200 000 habitants. Ça, c'est une des premières choses. Voilà, vous allez devoir bien vous renseigner sur la législation qui est liée à votre commune et qu'est-ce qu'elle prévoit un petit peu votre commune d'investissement et qu'est-ce qu'elle prévoit de faire dans les années qui viennent. Voilà, donc vous allez devoir être en capacité d'étudier en profondeur un nouveau marché pour pouvoir vous placer dessus. Selon où vous investissez, je pense qu'il va falloir aussi investir sur des typologies de biens qui sont différents. Par exemple, si vous n'avez qu'un seul appartement à utiliser dans une ville, pourquoi ne pas avoir le plus grand appartement possible? Il vaut mieux avoir un grand appartement qu'un studio, par exemple. Ça d'ailleurs, j'en parle dans le séminaire qui est juste en dessous, là, en description. C'est un séminaire que j'ai fait à Marseille. C'était en 2019 et je parlais déjà de toutes ces évolutions-là, de comment les choses changent, notamment en location de courte durée, mais pas que, comment il faut commencer à se diversifier, tout ça. Donc ce séminaire, il est gratuit, vous l'avez dans la description avec tous les liens et on parle de ça, on parle de pas mal de choses, c'est 1 heure de vidéo. Regardez-le, si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, c'est que ça va vous intéresser, c'est sûr. Donc, un besoin de changer les typologies, un besoin de changer les modes d'exploitation. C'est d'ailleurs pour ça que moi je vous parle depuis toujours, peut-être que vous avez déjà suivi la série Jiri, devenir investisseur et rentier immobilier, on en est à la 4e année. Dans cette série, je propose 4 épisodes qui sont gratuits où je vous parle de beaucoup de choses, puisque c'est 4 fois 1 heure. Et pendant toute cette série-là, on va voir notamment mes investissements immobiliers et je vous montre la diversification, ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de gens qui se sont trop concentrés. Pourquoi ils se sont trop concentrés? Bon, des fois pour de bonnes raisons. Ça marche, ça gagne de l'argent, je me concentre et tout. Mais si vous voulez être un investisseur immobilier qui est en sécurité, avoir un patrimoine diversifié et tout ça, et surtout qui ne prendra pas l'eau, vous devez absolument maîtriser les différents modes d'exploitation. C'est extrêmement important. Donc il va falloir sortir un petit peu de la location de courte durée, mais il n'y a pas que la colocation dans la vie, il y a beaucoup d'autres choses. Parce que tous ceux qui sortent de la location de courte durée en général vont dans la colocation et beaucoup de gens vont sortir de la location de courte durée dans l'année à venir et beaucoup de gens vont aller dans la colocation et du coup le marché va être un petit peu plus saturé et plus tendu. Voilà. Je l'ai expliqué dans une vidéo dernièrement, alors peut-être qu'elle ne sera pas sortie selon le moment où je vais la publier, mais vous n'êtes plus unique aujourd'hui. Vous n'êtes plus le seul dans votre ville à avoir pensé à faire de la location de courte durée ou de la colocation ou des meublés, voilà, peu importe en fait. Investir en immobilier devient quelque chose de massif pour les Français parce qu'ils ont compris qu'il fallait avoir des revenus en plus et qu'ils n'auront pas de retraite. Pour faire court, ils ont compris. Et en plus de ça, l'investissement a été démocratisé et le savoir a été partagé. Donc, vous n'êtes plus unique, c'est très important. Donc, des modes d'exploitation, il y en a plein. Il faut aller vers des modes d'exploitation qui sont peu utilisés. Un exemple, faire des divisions, voilà, ça c'est très bien. Des exploitations spécifiques de location de courte durée, à thème, ainsi de suite. Il y a pas mal de trucs à faire. Mettre en place des stratégies, voilà, notamment mettre en place des stratégies par rapport au permis de louer dans vos villes. Donc ça, il faut l'étudier, il faut étudier ce qu'il en est dans votre ville, les nouvelles réglementations et vous adapter. Voilà. C'est vraiment une nécessité, il n'y a plus le choix. Donc, l'Eldorado de la location de courte durée, pour tout le monde, est passé. Par contre, les personnes qui vont réussir à s'adapter et rester dans le marché, ils vont connaître un Eldorado, un âge d'or comme ils n'ont jamais connu cela. Très important. Pourquoi? Parce que la demande est toujours la même. Il y a toujours des gens qui veulent prendre des appartements sur Airbnb, Booking et tout ça. Certains trouvent que c'est mieux que l'hôtel, ainsi de suite. Voilà, ça dépend de quel camp on est, entre guillemets. Sauf qu'il y aura beaucoup moins de logements en face. Parce que beaucoup de gens ne pourront plus louer leurs appartements ou ne le voudront plus, ainsi de suite. Donc, grosse demande, beaucoup moins d'appartements à louer, Eldorado pour les propriétaires qui réussissent à faire le nécessaire. Voilà. Donc, on doit s'adapter en fonction des changements. Et ceux qui s'adaptent, là, vont être dans une niche un petit peu protégée. Avant, on n'avait pas de barrière à l'entrée. Tout le monde pouvait faire une location de courte durée. Aujourd'hui, on commence à avoir des barrières à l'entrée. Ceux qui seront plus malins, ceux qui seront formés, ceux qui auront réussi
à sauter par-dessus la barrière vont gagner beaucoup plus d'argent qu'avant. Et si vous ne connaissez pas la location de courte durée depuis longtemps, je vais vous expliquer les grands temps de la location de courte durée. Grosso modo, de 2010 à 2013-14, je dirais, on avait les pionniers, les personnes qui commençaient à faire la location de courte durée avant les autres et tout. On gagnait beaucoup d'argent, on pouvait mettre des biens un peu nuls et ça se louait facilement, mais il n'y avait pas encore une demande énorme. Puis Airbnb a explosé en 2014, en 2015. Voilà, tous les Français ont commencé à utiliser Airbnb. Et là, on a eu une demande énorme jusqu'à, on va dire, les confinements, ainsi de suite, donc grosso modo jusqu'à 2020, avec une offre qui parfois n'était pas forcément démentielle et donc des prix à la nuit qui ont explosé tout simplement. Alors, tout dépend des marchés, voilà. Puis une difficulté par rapport à 2020, 2021 avec les confinements, tout ce qu'on veut. Et là, avec ce nouvel encadrement qui est en train de se mettre en place de plus en plus un peu partout sur le territoire, on va retrouver pour moi un nouvel âge d'or, mais que pour une petite partie des propriétaires qui réussiront à faire le nécessaire. Donc c'est pour ça que je vous parle de cataclysme sur la location de courte durée pour la plupart des propriétaires, pour Airbnb, voilà. Et il y en a qui vont se régaler, c'est les hôteliers, ça c'est sûr. Peut-être qu'il faut monter un hôtel maintenant, c'est notre piste, mais on en reparlera plus tard. Regardez en description, plein d'autres contenus pour continuer à vous former. De toute façon, il y a plein de vidéos sur la chaîne. Profitez-en et on se dit à très vite. Ciao tout le monde!